Bonjour, alors que vous le savez, ces derniers temps j'ai découvert un site merveilleux qui s'appelle Vinted, et sur Vinted j'ai fait quelques bonnes affaires. Je vous ai présenté du Thunderbird, je vous ai présenté un grand AT-AT qui est au final assez décevant, mais bon, pour le prix ça allait, et il se trouve que j'ai trouvé dernièrement, et j'ai fait une bonne affaire avec un kit de figurines Star Wars Bandai, et je vous ai déjà présenté quelques figurines de Bandai autour de Star Wars. Je vous ai présenté Dark Vador, je vous ai présenté Kylo Ren, je vous ai présenté un Sandtrooper, je vous ai présenté d'autres troopers, voilà. Mais la maquette de Yoda ici, elle a cette particularité, c'est que en fait c'est pas une figurine qu'il y a dedans, mais deux. Assez étonnamment, Bandai n'a pas osé vendre uniquement la maquette de Yoda pour mettre à côté de R2D2 par exemple, au 1/12e comme toutes les autres figurines, parce que ça fait une figurine quand même relativement petite et qui n'offre pas beaucoup de possibilités d'articulation. Et donc ils ont proposé donc une maquette de Yoda qui a à la fois le Yoda de l'Empire contre-attaque et du Retour de Jedi au 1/12e, donc d'un certain âge, avec une certaine posture, comme on voit là sur la boîte, et un Yoda au 1/6e, très articulé, avec des vêtements très différents, mais surtout un sabre laser, tel qu'on le voit dans la prélogie, comme on le voit ici. Donc c'est une particularité, c'est un cas d'école, puisque là vous n'avez pas une version de Yoda, mais deux, avec deux échelles différentes que sont donc le 1/12e et le 1/6e. Voilà, sinon la maquette date de 2017. Ça fait bizarre de dire ça parce que du coup elle a déjà 3 ans. Pour moi toutes ces maquettes là sont quand même relativement récentes, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de retard à rattraper à ce niveau là, et pouvoir trouver ça sur des sites d'occasion comme Vinted, c'est cool, parce qu'en plus ça me permet de prendre ça à des prix qui sont plus intéressants pour moi, au pire au prix japonais, et de ne pas, comment dirais-je, me compliquer la vie avec des sites étrangers où se rajoutent non seulement les prix d'envoi, mais surtout souvent des frais de douane qui sont parfois terriblement injustes. Donc voilà pour ce kit qui était donc vendu, alors c'est pas précisé là, j'essaye de lire. A priori, il était à 3000 yens, ça fait quand même dans les 30 euros, ça fait bizarre quand même. Non, c'est ça, 3000 yens. 3000 yens, donc ça fait quand même dans les 30 euros. Alors, j'ai pas payé ce prix-là, heureusement. Mais voilà, donc quelques images de référence, comme d'habitude avec Bandai, des images timbre-poste, littéralement, je mens pas. Là, vous avez le modèle monté, pas spécialement peint, mais monté et articulé, ici au 1/6e, ici au 1/12e. Là, toutes les options présentes avec les différentes mains, peut-être les différentes figures. Non, apparemment c'est la même tronche. Il n'a pas l'air content, mais apparemment on peut faire des yeux différents. Voilà. Et ici donc on voit la différence de taille et surtout de tronche, franchement celui au 1/12e est quand même nettement plus sympathique que celui au 1/6e, et pareil là on voit la différence de taille sur les socles respectifs. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, on va voir maintenant à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice en couleur, comme souvent avec Bandai. Encore une fois, on voit la différence entre la version au 1/6e et la version au 1/12e. Les pièces en présence, donc pas beaucoup de grappes, et même pas mal de X sur la grappe qui correspond au polycap. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a quand même pas grand chose comme polycap à utiliser pour les articulations. Comme souvent donc avec les figurines Star Wars Bandai, la planche de décalco et la planche d'autocollant
2 socles avec une partie du socle qui ne sera pas utilisée, qui est remplacée par cette pièce-ci, j'imagine, pour la petitesse des pieds du Yoda au 1/12e. Visiblement, on commence par le Yoda au 1/6e. Alors, je crois que c'est un peu spécial. Voilà. Présenter la notice de cette manière. Donc la tête, le corps avec les épaules, le bassin, l'épée. Hop. On a du coup le torse et le bassin et la tête, où on a déjà mis d'ailleurs l'épée sur le bassin, donc sa ceinture. Les jambes, droite et gauche. Apparemment, on met directement une partie de la tenue de Yoda. Et ensuite, le bras droit et le bras gauche. Et ensuite, l'épée avec sa lame ou sa canne. Enfin, on a le socle pour la version au 1/12e et visiblement, la version au 1/6e est beaucoup plus simple à faire. Comme on le voit ici, il est très peu articulé, voire pas articulé du tout. Et encore une fois, voilà ce que ça donne une fois tout cela réalisé. Donc je doute que les effets sur la peau soient présents sur la maquette prépeinte, qui est de toute façon pas prépeinte. En fait, c'est la peinture, c'est pas de la peinture, en fait, c'est de la couleur du plastique qui est d'origine comme ça, mais là très clairement il a été repeint et retravaillé, il y a de la patine là-dessus. Donc voilà pour la notice. Alors, les pièces, ici la tenue de Yoda, la robe qu'on lui connaît, donc beige clair, avec de beaux détails qui rappellent donc le tissu qui est utilisé, avec ici un détail qu'on voit à peine dans les films, une espèce d'amulette ou quoi, qu'il a autour du cou et qui est bel et bien présent ici, ainsi que la petite poche sur la ceinture. Donc voilà, ça en plus, si je me trompe pas, c'est pour le Yoda au 1/12e donc de Dagobah. Le reste de la tenue de Yoda donc en marron, avec, on voit bien ici, oups, la différence entre la canne du Yoda au 1/12e et ici le Yoda de la prélogie au 1/6e, avec quand même essentiellement des pièces articulées pour le grand Yoda, on va dire. Là, on a les autocollants avec pas mal de trucs en argenté. J'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Certainement à mettre sur l'épée laser de Maître Yoda au 1/6e. Sinon là, pas mal de dieux, on va dire. Et j'imagine que vu la différence de taille, il y en a pour le 1/6e et le 1/12e. J'espère. Là, la grappe de Polycap. Une partie de la tenue est en caoutchouc, plastique souple si vous voulez. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit très pratique à peindre, mais en tout cas ça facilite les choses parce que le reste des articulations est quand même un brin visible. Les deux socles, puisqu'il y a deux figurines qui sont livrées avec des pièces qui permettent de les connecter entre eux. Donc c'est-à-dire que plus vous avez de socles et de figurines, plus vous pouvez les connecter. Ici, l'équivalent de la planche d'autocollant, mais en décalco. C'est spécialement plus facile à utiliser. Et là, la dernière grappe, avec, on voit bien la différence ici,
la tête du petit Yoda. Et ici, la tête du grand Yoda. Alors, contrairement à ce que je pensais, et quand même, alors pour moi, l'expression est identique, mais je sais pas pourquoi, apparemment. Ah d'accord, au fait, vous avez là, je pense, les cheveux de Yoda, donc tel qu'on voit dans la prélogie, mais c'est une touffe de cheveux un peu touffue, hein, voilà, on sent qu'il n'est pas allé chez le coiffeur depuis un petit bout de temps. Et là j'imagine que c'est pour une tête de Yoda peut-être plus réaliste, ou peut-être pour faire une version je fais la tronche sur Dagobah, ou peut-être pour permettre aux maquettistes avertis comme moi par exemple de mettre entre guillemets de vrais cheveux, de lui donner cette option là. Donc là vous avez l'arrière du crâne sans cheveux, et ici l'arrière du crâne qui est fait pour mettre les cheveux ici j'imagine, et là vous avez deux paires d'yeux différents avec une qui regarde en face, une autre qui regarde sur le côté, et toutes les paires de mains différentes. Ici vous avez l'épée et là vous avez les yeux, en tout cas les iris qui sont verts. Moi j'avais jamais noté que les yeux de Yoda étaient verts, donc ça permet de savoir des choses. D'ailleurs il y a plein de choses intéressantes à apprendre sur Yoda. Bon, alors évidemment tout le monde sait que c'était une marionnette. Par contre, peu de personnes savent que Stuart Freeborn, qui a fait et qui a sculpté la tête de Yoda, s'est inspiré en fait de ses propres traits pour faire Yoda, avec un petit peu de Einstein dedans. Bon, voilà, ça c'est une petite anecdote rigolote. Et sinon, la personne qui a donné vie à la poupée, à la marionnette, c'était quand même non pas une mais deux personnes. Alors la plus connue c'est Frank Oz, qui était un marionnettiste de génie, qui a travaillé avec Jim Henson et qui a travaillé sur le Muppet Show, mais il a aussi réalisé un film que j'adore qui est Dark Crystal. Vous le savez peut-être pas, par contre il a réalisé d'autres films, il est apparu même dans quantité de films avec son ami John Landis. Il est par exemple dans Le Loup-garou de Londres, mais sinon il a fait aussi un film que j'adore qui est La Petite Boutique des Horreurs, voilà, où il y a aussi donc une marionnette assez énorme avec une plante carnivore qui parle et qui chante. Voilà. Mais sinon il n'y avait pas que Frank Oz, puisqu'en fait les marionnettes de ce genre là sont souvent en fait animées avec non pas une mais deux personnes, parce que pendant qu'une personne fait l'essentiel du travail pour la tête, il faut parfois une autre personne pour les mains ou une main. Et donc en fait la main droite de Yoda, c'était une femme, c'était Cathy Mullen, qui avait accompagné justement Frank Oz, notamment sur l'aventure de Dark Crystal. Et pour ceux qui se demanderaient, c'est bel et bien l'aventure de production autour de Dark Crystal qui a convaincu George Lucas, parce que le film était en cours de production, qu'il était possible de faire une marionnette qui soit crédible pour l'Empire contre-attaque. Et donc l'Empire contre-attaque est sorti largement avant Dark Crystal, qui a mis des années à être produit. C'est un film magnifique, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le voir. Et donc du coup, bah, on doit quand même à Cathy Mullen, à Frank Oz et à Stuart Freeborn la réalisation et surtout la naissance d'un personnage, certes de fiction, certes une marionnette, mais qui semble vraiment et vivante, et qui surtout est adorée de tout le monde. Et la preuve en est qu'on a tout de suite fait la différence avec la nouvelle marionnette de la prélogie, qui a été ensuite remplacée par de l'image de synthèse qui n'allait pas non plus. Et voilà, et du coup un des rares éléments que j'aime bien dans l'épisode 8 de Rian Johnson, c'était justement le fait qu'ils aient fait revenir Yoda, certes un Yoda rigolard, mais un Yoda en marionnette, et qu'ils l'ont réanimé justement à l'ancienne, comme ça avait été le cas dans l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur Yoda. Et moi je suis vraiment ravi d'avoir cette nouvelle figurine de Star Wars que j'ai pu vous présenter. Voilà, donc j'espère que la présentation
de ce Yoda, ce petit Yoda et ce grand Yoda vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, j'espère pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Wars.